Les sources de bruit. On distingue 4 sources de bruit dans le domaine de l'acoustique du bâtiment. Premièrement, les bruits aériens extérieurs, comme le trafic routier, ferroviaire ou aérien, une voie dans la rue ou des voies dans la rue. Deuxièmement, les bruits aériens intérieurs, des conversations, la musique, la télé. Troisièmement, les bruits de choc, les déplacements de personnes ou de meubles, chute d'objets, donc d'un plafond, enfin d'un plancher à l'autre. 4. Bruits d'équipement, ascenseur, robinetterie, VMC ou autres. Les critères de réglementation acoustique pour la construction neuve. Afin de limiter les effets du bruit sur les occupants, la réglementation acoustique française, alors NRA comme nouvelle réglementation acoustique, définit des critères pour la construction neuve selon la nature du bâtiment et le type de bruit à limiter. Ces critères portent notamment sur l'isolement aux bruits aériens de l'extérieur, circulation routière ou ferroviaire, bruit d'avion. Donc le symbole là c'est DNTA, TR. Routier, pour le R pour bruit routier, trafic routier. L'isolement aux bruits aériens à l'intérieur du bâtiment, DNTA, c'est tout. Voilà. L'isolation au bruit d'impact, choc sur les planchers, L', La limitation des bruits d'équipement collectif ou individuel de l'immeuble, LNAT. La correction acoustique dans les circulations internes, aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants, c'est donc une surface. Voilà. La NRA est applicable à tous les types de bâtiments d'habitation neufs ayant fait l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitations anciens et aux additions à de tels bâtiments déposés depuis le 1er janvier 2000. Alors, maintenant, la conception acoustique du bâtiment. Donc les exigences acoustiques, que ce soit pour une maison, un logement collectif ou individuel groupé, la qualité acoustique de la construction qui permet de limiter à la fois les bruits intérieurs au bâtiment et les bruits en provenance de l'environnement extérieur. Elle est l'affaire de conception architecturale ainsi que de choix des matériaux et dispositions constructives à mettre en œuvre dès la conception du projet. Le niveau sonore de l'environnement, la sensibilité de l'occupant, une disposition personnelle qu'il convient de bien prendre en compte dans le choix de son habitation neuve ou rénovée. Donc tout ça, vous comprenez bien que c'est l'affaire de spécialistes. Pour vous, il faut savoir de quoi il s'agit. Les caractéristiques acoustiques applicables aux bâtiments neufs, y compris les surélévations de bâtiments d'habitation anciens et les additions à de tels bâtiments, sont précisées dans l'arrêté de 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique. Et l'arrêté de 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestre et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Alors, en résumé, les exigences minimales à respecter pour tout permis de construire déposé à compter du 1er janvier 2000 sont l'isolement au bruit extérieur DNTA-TR supérieur ou égal à 30 décibels, donc on doit avoir un affaiblissement de 30 décibels minimum. L'isolement aux bruits extérieurs DNTA, alors on parle d'isolement au passage, isolement et non pas isolation, isolement au bruit extérieur, isolement au bruit intérieur, donc d'un logement à un autre, DNTA, supérieur ou égal à 53, 55 ou 58 décibels selon la nature des pièces. Les bruits d'impact reçus L'NTW inférieur ou égal à 58 décibels, on verra après avec des tableaux comment ça se passe. Donc, je résumais ici, DNTATR, valeur qui caractérise l'isolement d'un local vis-à-vis de l'extérieur. Bon, ça c'est ce que je vous ai dit sur les
les diapositives précédentes.